Parfois, on se demande si un véhicule utilitaire sport familial peut avoir une âme d'aventurier. Et la réponse surprenante vient de Honda. Je teste la nouvelle Honda CR-V 2026. Ceci est la version hybride, la version Trail Sport, qui est fabriquée dans l'Indiana. Et c'est un véhicule utilitaire sport qui ne t'invite pas seulement à enfiler tes bottes, mais aussi à les salir dans la boue. Ce n'est pas un tout-terrain pur et dur, mais ce n'est pas non plus une excuse urbaine qu'on te montre pour te faire croire que tu as une vraie voiture tout-terrain. C'est une proposition différente, c'est une proposition distincte, c'est une proposition... Je suis sur le site du lancement. Nous mangerons dans des camions amenés ici, car nous sommes sur une piste en acier tout-terrain. Ah si, ça vous pouvez les voir garer? Je suis venu à San Diego, en Californie, pour essayer ce pick-up. J'ai été invité avec un groupe spécial de journalistes grâce à vous. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et la vérité, c'est que je vous en suis très reconnaissant, parce que vous le faites. Continuez à le faire, continuez à être actif sur mes vidéos, car c'est très important. Tout commence à partir de 30 920, dans la version 60. Selon la version que vous avez, le prix peut augmenter, il peut augmenter, et vous allez le voir au cours de cette vidéo. Les prix dépendent de la version choisie. J'aurais opté pour celle-ci quand j'étais au Texas. Qu'est-ce que la nouvelle raison apporte? Qu'est-ce que la nouvelle raison apporte? Ou bien ai-je vu la nouvelle raison? Ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que c'est comme un grand coup de neuf qu'ils ont fait ici. Cette voiture est entièrement repensée, à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui m'a beaucoup plu. Je ne l'ai pas encore essayé, mais quand je le ferai dans quelques mois, je prendrai une autre décision. Et concernant les versions, si jamais tu choisis la Sport Tuning, le prix du véhicule varie de 41 000 $ pour la version de base à plus de 10 000 $ supplémentaires pour une version complète. on n'aura de la traction que sur une seule roue quand on sera sur les rouleaux. Et elle va être capable de sortir de là, voilà, elle est sortie. L'ancienne génération, elle, n'était pas capable de sortir de là. Concentrons-nous sur celle-ci, car c'est la plus difficile, le pire scénario. La traction n'est exercée que sur certaines roues, les autres sont montées sur des rouleaux. C'est ce qu'on appelle le contrôle de traction à basse vitesse. Parce que lorsqu'on se met sur 3 de ces rouleaux, quand il n'y a pas de traction, mais qu'il y a de la traction sur la roue, tout part d'un coup. Et pour que vous voyez la grande différence, avant je ne pouvais pas le faire. La question est, pour qui est ce pick-up? Tout d'abord pour les papas qui détestent les monospaces. Ensuite, pour les mamans qui veulent avoir quelque chose de différent. Pour ceux qui rêvent de s'évader le week-end sans perdre en fiabilité, avoir un style de vie que tout le monde n'a pas, ce sont ces personnes qui vont l'acheter. Ce véhicule utilitaire sport que je teste en ce moment, ici en bas, c'est très important parce que ce CR-V a un système hybride avec 2 moteurs. Un moteur Atkinson de 2 litres développant 204 chevaux et 247 livres-pieds de couple. Il a une transmission SBT qui était la même que celle de la concurrence. Cela permet au moteur de fonctionner sans aucun problème, de manière plus douce. Il y a plusieurs modes de conduite que vous verrez quand nous serons à l'intérieur, comme éco, neige et sport. Et un mode normal. Mais celui-là, presque personne non. Moi, je ne vais absolument pas l'utiliser. Pour le reste, c'est un excellent moteur Honda. Ils en mettent aussi bien dans une tondeuse que dans un avion, leurs moteurs sont top. Tout le monde le dit, et moi aussi, ce sont les meilleurs du monde. Déjà en conduisant ce véhicule utilitaire sport sur des chemins de terre comme maintenant? En plus des plaques de protection que nous avons toujours en dessous, celle-ci dispose de ce qu'on appelle un contrôle de traction à basse vitesse, ce que la version précédente ne fait pas. Ce que nous avons, c'est un système qui fonctionne via un logiciel et contrôle la traction sur les roues. À l'arrière. Lorsqu'il y en a une seule qui a de la traction et qu'aucune des autres n'en a, c'est le contrôle total que cela nous donne sur elle, et c'est très polyvalent. Parce que si tu vis dans des endroits comme la zone où nous sommes maintenant, par exemple, où il y a des chemins de terre pour entrer et sortir. De ta maison ou de ta ferme, par exemple. Tu vis peut-être dans une ville très enneigée, comme la moitié des États-Unis actuellement, avec toute cette neige. Et rappelez-vous que cela va concurrencer directement Subaru et les voitures qui sont préparées, que les gens achètent.
Beaucoup de gens de la région, et c'est ce qu'ils ont fait avec celle-ci en particulier. Le bruit que vous entendez provient des tests de moto Honda sur la piste en acier rouge et en terre. Honda est en pleine démonstration. Continuez avec tout l'équipement qu'ils ont. Rappelez-vous que Honda a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des pressions à l'intérieur pour contrôler l'entrée et la sortie d'air, des plaques de protection en dessous. Ici, il est écrit 3 à cause du grand logo Honda à l'avant. Je n'aime pas tout ce chrome, mais les phares LED avec projecteur rendent très bien. Ces prises d'air latérales ici sont toutes décoratives. C'est pas du tout fonctionnel pour l'avant, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas vraiment une refonte complète comme celle de la concurrence. Ils sont très fiers de leur nouvelle couleur, qui s'appelle vert cendre nacré. En réalité, elle est jolie, car c'est un vert olive, mais pas trop militaire. C'est un vert intermédiaire, assez clair. Nous n'avons pas de caméra ici, car nous n'avons pas de vue panoramique à 360 degrés. D'autres versions peuvent en être équipées. Nous avons des roues de 18 pouces tout-terrain, avec capteur de lumière. Ils l'ont gardé en noir. Rappelez-vous que nous avons des plaques en dessous. Un autre détail important qu'ils ont mentionné est que les poignées sont noires. S'ils les avaient faites chromer, ça aurait tout gâché. Alors ils les ont gardées noires. Nous avons des rails sur le toit. Étant Honda, l'idée de cette version est de partir faire du camping et vivre la vie d'overlanding. C'est pourquoi elle est ici. Les motos sont là, à fond, et les portes semblent assez solides. C'est plutôt bien, le côté, il a une bonne hauteur, il a une bonne taille, et ça va être un bon concurrent. Rappelez-vous que la concurrence ici est très rude, avec beaucoup de marques. Je lui ai déjà montré ça pendant que je conduisais, mais comme là, il y a pas mal de détails qui sont différents, qui sont spéciaux. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les tapis en caoutchouc que nous avons ici, qu'il a gardé le couleur orange. Mais ils l'ont faite dans cette version pour que tu puisses la retirer et la laver parfaitement. Ben, parce que tu vas l'emmener dans la boue. Rappelle-toi que c'est la fermeture qui t'invite à mettre des bottes pour l'emmener dans la boue. Ça fait partie de ce que nous avons ici, des coutures qui sont restées en très bon état, un chargeur filaire, une bonne visibilité. Nous avons un toit ouvrant, le miroir, tout s'ouvre très bien, c'est très spacieux, de grands espaces, beaucoup de connecteurs, partout. Cet intérieur restait déjà assez confortable, les sièges sont comme ce qu'on attend d'un siège, tout est manuel, celui-ci est entièrement électronique avec un soutien lombaire, pour le reste, cet intérieur est vraiment bien. Voyons ce que ça fait d'être passager ici. C'est la seule porte de l'industrie qui s'ouvre à 90 degrés, les autres ne le font pas. Cela facilite grandement l'entrée. Pour installer des sièges bébés, tu dois déjà t'y prendre, et ça te fait vraiment beaucoup de place, si tu as une belle-mère gigantesque. Facile pour entrer, parce que la porte s'ouvre à 90 degrés, il y a une seule poche, il y a une sortie de climatisation, un double connecteur USB, des poignées au plafond, un bon espace et une bonne visibilité. Ces sièges s'inclinent 60-40 pour créer un espace de chargement jusqu'au fond. C'est plat, mais bon, au moins tu as l'espace là, et pour le relever, tu le relèves et il te reste un espace. Ici, très bien, on a aussi des tapis ici, à l'arrière, qui sont en caoutchouc. Nous avons 39,3 litres. Si nous couchons tous les sièges, nous avons 79 litres, ce qui fait que l'espace que nous avons est assez grand. Comme ceci en bas est la voiture hybride, ce qu'il y a en dessous, c'est la batterie. Nous n'avons aucun accès à la partie inférieure par précaution. Nous ne voulons pas que quelqu'un touche la batterie, mais c'est l'espace disponible. À l'arrière. Je conduis de nouveau et avec des couleurs parce que beaucoup de gens me posent des questions à son sujet. Et chaque fois que nous avons l'occasion de conduire ensemble, nous le faisons bien sûr. Parce que nous nous aidons mutuellement à filmer et tout se passe parfaitement bien, et j'aime beaucoup cette ambiance. Ce qu'elle a fait ici, c'est une nouvelle tâche. Elle a fait ses devoirs, elle a étudié le marché pour sortir dans la rue avec cette voiture, et je pense qu'ils ont fait du bon travail à l'intérieur. Sur un écran tactile de 10,2 pouces dans les versions supérieures, qui ont cet écran, même si nous avons aussi un écran de 9 pouces, les versions de base fonctionnent également beaucoup plus rapidement que les précédentes. Ont-ils fait ce travail? Nous avons Android, Auto, Apporca, Play sans fil. Moi, je l'ai connecté par câble. Pour l'instant, ce sont des prototypes sans toutes les fonctionnalités, mais une fois en vente, tu pourras le faire. Avoir de nombreux connecteurs iOS et 2 à l'arrière, en nous arrêtant. J'ai aussi regardé le système audio, qui est Box, qui dispose de 12 haut-parleurs. Haut-parleurs, même si ça m'a beaucoup surpris de ne pas voir écrit bus sur le haut-parleur niveau joli haut-parleur comme le sont les haut-parleurs, voix ou nulle part. Mais bon, c'est l'équipement que la voiture apporte. Il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion d'être à Allas pour voir la nouvelle Raison et la Forte.
Une version Trail Sport est maintenant également disponible, similaire à celle-ci. Mais ils ont une version qui est faite pratiquement pour le tout-terrain, et je crois que je l'aime un peu plus. L'autre, je ne l'ai pas encore essayé parce qu'elle a été complètement changée. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle un restylage. C'est ce qu'ils ont fait. Avec celle-ci, car l'intérieur et l'extérieur sont assez similaires, mais je suis à bord de ce que ça a été pendant de nombreuses années, pendant plus de 40 ans. Le véhicule utilitaire sport numéro 1 de taille moyenne en vente aux États-Unis, même si certaines années la Ford a gagné un peu, celui-ci reste le numéro 1 en vente, c'est un véhicule utilitaire sport moyen. On l'appelle un véhicule utilitaire compact. Un crossover utility vehicle, c'est ainsi qu'on appelle ce type de véhicule. De plus, toute la gamme 2026 est équipée du Honda Sensing. Honda Sensing inclut le freinage automatique, l'assistance au franchissement de ligne et le régulateur de vitesse adaptatif. Et bien plus encore. Les matériaux ici à l'intérieur sont de très bonne qualité. Quand on les touche, ils sont doux, pas durs, surtout sur la partie supérieure. C'est comme un rembourrage qu'ils mettent ici au-dessus. C'est tout un intérieur assez ergonomique, ce qui est une surprise assez rare dans ce segment. Le design horizontal intègre des textures et des couleurs orange représentant les cultures locales, avec de la broderie sur les sièges et des structures récurrentes. C'est très important parce qu'il a un habitacle qui est assez confortable quand tu es à l'intérieur comme celui-ci. Ce n'est pas mal du tout. Pour le prix de départ et ce qu'elle offre, c'est une bonne option. Allez essayer les deux. Dans quelques mois, je pourrais essayer celle de la concurrence. L'une des concurrentes, et croyez-moi, je ne sais pas, je pense que pour moi, ce serait celle que je choisirais. Mais attendons, ne nous hâtons pas. Ici devant, nous avons des sièges électroniques pour le conducteur. Pour les passagers, ce sont des sièges mécaniques, volants chauffants. Les matériaux sont durables, c'est très important. Il y a un matériau ici qui peut ressembler à une imitation de fibre de carbone ou de métal. Nous en avons ici, mais peu, ce qu'on appelle des exagérations. De vrais boutons sont présents, ainsi que la grille de sortie de climatisation, déjà vue sur de nombreuses Honda. Mais j'aime qu'ils aient tout gardé avec des boutons, surtout le bouton de volume, qui a été supprimé sur beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de versions, que je vais vous dire quand je vous la montrerai de l'extérieur, parce qu'il y en a vraiment beaucoup aussi, à mon avis, quand ils font ça, quand il y en a deux. C'est très déroutant, il y a trop d'options. Allons-y. Oui, tu as 1, 2, 3, 4. Il y a 8 versions différentes que tu peux choisir. Ce qu'on dit ici a parfois tendance à un peu embrouiller les clients. Mais celle que je conduis en ce moment, qui est l'hybride, qui bien sûr indique hybride, ici sur la colonne du volant, il y a le mot hybride pour rappeler ce que nous avons. Une consommation de 37 à 40 miles par gallon, c'est plutôt bien. Il y a aussi plusieurs modes de conduite. Que les changements se font d'ici. Il a un mode économique normal, n'est-ce pas? Il y a le mode neige, qui est très bon pour la neige, et le mode sport, qui est le mode à utiliser si tu veux vraiment ressentir ce que c'est que de bien performer, surtout au moment d'accélérer. Avec des sièges chauffants, le volant est également chauffant. Ceci est en concurrence directe avec la Toyota Track 4, d'accord? Ceci est en concurrence avec la Mazda CX-50. Ford Bronco Sport, Subaru Forester. Ce sont les concurrents les plus forts de ce véhicule utilitaire, sachant que celui-ci est le numéro 1 des ventes. Pour que vous ayez aussi cette information. À l'esprit. Il faut vraiment le féliciter pour sa douceur, sa faible consommation et le grand saut technologique. L'une de mes plaintes serait l'absence d'une version plus puissante de ce qu'il a réalisé. Tous utilisons des moteurs 2 litres. Je crois honnêtement que c'est le cas pour tout le monde. Parce qu'il fallait respecter les normes de consommation, des normes qui étaient très difficiles à atteindre. La seule option pour y parvenir était d'utiliser des voitures hybrides, des hybrides rechargeables sans devoir passer à l'électrique. Parce que le marché a déjà montré que tout le monde ne veut pas d'une voiture électrique, et encore moins si on t'oblige à l'acheter. Il faut que cette option soit assez ouverte et qu'il soit possible pour toi de choisir si tu veux cette version que tu veux acheter. Tu dois gagner à peu près 100 000 $ par an pour que les paiements ne t'étranglent pas, d'accord? L'une des choses dont nous parlons et dont nous parlons un peu ici, en plus de ce que vous devez gagner, c'est une question qu'on me pose souvent. Grâce à sa bonne valeur de revente, qui se maintient pendant 4 à 5 ans, la dépréciation est moindre comparée à d'autres marques. Et c'est très important pour beaucoup de gens qui l'achètent en occasion pour l'utiliser comme ils le souhaitent.
Alors, les sièges sont très confortables, comme je vous l'ai dit, le toit ouvrant qui est petit, il est à l'avant, une bonne visibilité où que vous regardiez. Beaucoup de compartiments à l'intérieur, tu ne te sens pas à l'étroit dans la voiture. J'aime bien comment ils ont mis le levier ici à l'intérieur. Non, je n'aime rien d'autre, j'aime toujours quand le levier est placé. Ceci n'est pas la Sierra de ton père, c'est une Sierra. Pour ceux qui en ont assez d'avoir des voitures qui n'ont pas de substance, qui sont assez molles, c'est pour les gens qui veulent vivre une aventure avec la tête froide, qui n'ont pas besoin de crier, qui n'ont pas besoin de chuchoter. Ce que j'ai et ce que je n'ai pas, c'est comme ça, point final. Derrière, tu peux voir qu'ils lui ont laissé la partie propre pour la vue. À l'extérieur, il est seulement écrit en haut. Oui, le Bing Hybrid que tu as là, est la version réelle, car nous l'avons. Je suis ravi de voir ça. Sortie d'échappement réelle, avec guide d'air, caméra de recul par... Bien sûr, donc, Vous savez déjà. si tu veux, pour un véhicule utilitaire sport fiable, considère celui-ci, mais jette aussi un œil au nouveau modèle concurrent qui sortira bientôt. Ouais, c'est difficile, car je pense que ça vaut la peine d'essayer. Bon, j'ai beaucoup apprécié les deux. Je ne peux pas juger l'autre voiture sans l'avoir conduite, mais vous savez de quelle concurrente je parle. Le bruit nous interrompt, mais on est là pour vous. Abonnez-vous, à la prochaine.